Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Shenmo, tu as vraiment couché avec ma belle-mère. Tu es dégoûtant. Non, 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 non. Non, ma femme, écoute mon explication, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lanxi, vous êtes enfin de retour. Votre mari m'a violée. Quelle bêtise racontez-vous? Shenmo, on divorce. Liu Lanxi. Toi, tu m'as piégé. Non, 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 c'est toi qui as tort. C'est toi qui m'as fait du tort. Alors signe. Je suis ton gendre depuis 3 ans. En quoi je t'ai fait du tort, et toi, tu m'attaques en divorce? Le mari de ma fille devrait être au même niveau que lui. Des héritiers encore plus puissants. Et toi, tu n'es qu'une merde, tu sais? Ok, je suis d'accord pour le divorce. Non. J'ai changé d'avis. Toi, pars sans rien. Impossible, absolument impossible. Frappez-le jusqu'à ce qu'il accepte. Qu'est-ce que vous faites? Ne t'approche pas. Non, non, non. Liu Lanxi. Tellement cruel, non seulement tu veux divorcer de moi, mais tu veux aussi que je parte sans rien. Liu Lanxi, je le jure. Un jour, tu t'agenouilleras devant moi et tu le regretteras. Cette Rolls-Royce. Si je me souviens bien. Il n'y a qu'une seule voiture à Ouzou. C'est la voiture du parrain. Le parrain est le seul roi de toutes les forces souterraines en Chine. Le groupe Tianlong qu'il a fondé, c'est le pouvoir qui couvre le ciel d'une seule main. Monsieur Shenmo. Le parrain veut vous voir. Parrain, c'est Shenmo. Garde la tête haute. Pourquoi vos yeux ressemblent aux miens? Parce que nous sommes grand-père et petit-fils. Papy? Je suis orphelin. Plus maintenant. Mais, Je sais que tu as beaucoup de questions, mais je ne peux pas répondre maintenant. pourquoi ça? Je vieillis et j'ai besoin d'un héritier. Tu es mon petit-fils biologique. Tu as le droit d'hériter de tout ce que j'ai. Veux-tu être mon héritier? Vous me faites confiance? Bien sûr que non, pas maintenant. Tu veux être mon héritier, reprendre le groupe Tianlong. Il faut passer 10 épreuves, où tu peux choisir 1 milliard, une vie sans souci. Tu y as réfléchi, mon enfant? Je choisis. Tu y as pensé, mon enfant? 1 milliard. C'est vraiment dur de ne pas être tenté. Je veux être votre héritier. Précisément. Je veux être le nouveau parrain. Ha ha ha, tu es plus gourmand que je ne le pensais, mais ça me plaît. Cette montre est aussi connue sous le nom de l'anneau Tianlong. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. On peut dire que c'est un symbole du parrain. Mettez-la. Vous êtes le VIP de toutes les industries du groupe Tianlong. Qu'est-ce que je peux y faire? Mon test est dangereux. Pendant ton épreuve, je ne te donnerai aucune aide. En échange, chaque fois que tu réussis un test, je débloquerai des récompenses pour toi. Pouvoir, autorité, richesse, femme. Quel est votre test pour moi? Lilichi te le dira. Mon enfant, avance. Je vais te donner un cadeau.
Regarde-moi dans les yeux. Qu'avez-vous fait à mes yeux? Nos yeux s'appellent les yeux de Satan. Je les ai activés pour toi. Quant à sa fonction, tu sauras. Votre première épreuve est simple. La famille Yang de Haisheng a offert 70% de ses actifs familiaux juste pour voir le parrain. Le parrain a accepté. Vous serez l'un des VIP de la maison de vente aux enchères. Assistez à la vente aux enchères caritatives dans 3 jours. Monsieur Shen, je vous ai inscrit en tant que VIP. À ce moment-là, vous avez juste besoin de montrer l'anneau Tianlong. Et vous aurez un accès complet. C'est tout? Quel genre de test est-ce? Le parrain a besoin de vous à cette vente aux enchères, pour enchérir sur le lot 15 de cette vente. Quant à l'argent, vous devez vous débrouiller tout seul. Quoi? Je n'ai pas d'argent. Voilà donc le test. Dans ce cas, alors ramenez-moi chez moi. Mais vous êtes divorcé. Alors j'ai besoin que vous me rendiez un dernier service. Bonne chance, monsieur le parrain. Liu Lang. Le pouvoir de l'œil de Satan, c'est la vision en perspective. Shenmo, qu'est-ce que tu fais de retour ici? Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai déjà jeté tes ordures. Tu ferais mieux de partir d'ici. Cette salope. Une danseuse de pole dance. Elle croit vraiment qu'épouser un riche lui donne du pouvoir. Arrête. Shenmo, si tu as vraiment du cran, je te respecterai un peu, en fait. Malheureusement, tu n'es pas un homme. Donc tu ferais mieux de partir d'ici. T'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la mère de Lanxi. Belle-mère. T'as peur, maintenant? Tu n'étais pas très fort quand tu m'as engueulé tout à l'heure. Arrête. Shenmo, tu me dégoûtes vraiment. Te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fais ici? On est divorcés. Oui, on est bel et bien divorcés. Mais tu dois me dédommager. 100 millions, je m'en vais. 100 millions? T'es fou? T'es qui toi? Je sais depuis longtemps que tu as des vues sur les biens des Liu. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'exaucer. Frappe-le bien fort pour moi. Je serai responsable s'il se fait tuer. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Tu sais que tu as tort. À genoux maintenant. Peut-être que je te laisserai partir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai pas entendu. Shenmo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je l'ai déjà dit. Liu Langxi, je suis là pour récupérer mon argent, sinon on va mourir ensemble. Shenmo, je te comprends. Tu vas pas mourir avec nous. Non, non, non. Tu es l'héritier d'une famille riche, valant des milliards. Un statut très distingué. Et moi, je suis un orphelin, un homme du peuple. Je n'ai ni pouvoir ni influence. Enterré avec toi. Pas de perte, pas de perte, pas de perte. Bien que la famille Liu vaille 1 milliard, il n'y a pas autant d'argent liquide. T'as combien? 20 millions. Marché conclu.
te demande un service aussi. Aide-moi à préparer un faux explosif. C'est à qui cette voiture de luxe? C'est qui ce type? Je sais pas. On a un type comme ça à Aishen. Shenmo. Shenmo, pourquoi tu es là? T'as pas déjà donné l'argent? Tu veux encore embêter ma fille? Shenmo, espèce de salaud. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Pourquoi t'es là? C'est le territoire de ta famille Liu. Pourquoi je pourrais pas venir? Espèce de déchet, tu oses parler à la tante comme ça? T'es fou. Liu Jiyu, en tant qu'homme, tu es juste bon à être le petit larbin de Liu Langxi. De quel droit tu parles? Enculé. Shenmue, t'es con? La maison Tianlong, un déchet comme toi peut y venir? T'as une invitation? Même avec une invitation, tu dois passer par le circuit ordinaire. Toi, un déchet, tu veux encore passer par la voie VIP? C'est vraiment gênant. Il va se faire virer, c'est sûr. Il est foutu. Monsieur, s'il vous plaît. Shenmue, arrête-toi. Shenmue, tu es un menteur. Comment oses-tu tromper la maison d'enchères Tianlong? Je vais te démasquer. On se connaît, c'est un orphelin, le gendre de ma famille Liu. Quoi? Il n'a même pas d'invitation. Ça ne peut pas être votre vie. Liu Jiyu, tu veux dire que je suis un usurpateur? Exactement. Il dit que vous êtes tous aveugles. Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux VIP? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est un menteur. C'est ça, ne lui fais pas confiance. Il se défend. Je le connais très bien. Il est absolument impossible qu'il soit un VIP. Pourquoi ne le vérifiez-vous pas? Monsieur, il n'y a aucun problème avec votre statut VIP. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Il suffit de vérifier son identité. Et la vérité éclatera. Qui vous croyez vous être? Osez vérifier l'identité de notre VIP du groupe Tianlong? N'avez-vous donc pas peur de mourir? Alors, que se passe-t-il? Shenmo, cette raclure, comment a-t-il pu devenir VIP du groupe Tianlong? Monsieur, que voulez-vous faire de tous les deux? Puisqu'ils sont mal éduqués. Alors donnez-leur une leçon. Ah, c'est vrai. Je me souviens que le groupe Tianlong a un système de liste noire. Oui, monsieur. Mettez-les tous les deux sur la liste noire, je ne veux plus les voir. Comme vous voulez. Monsieur le VIP. Sortez, s'il vous plaît. Hélas, tu n'es pas. Tu ne, quoi? Lâche-moi. Shenmue, si tu oses m'attraper, tu mourras. Non, laisse-moi. Shenmo. Est-ce que tu es... Pourquoi as-tu mis mon frère et ma sœur sur liste noire? As-tu encore une conscience? C'est la famille de Langxi. Tu n'as pas vu ce qu'ils m'ont fait tout à l'heure? Tu les laisses m'insulter et je n'ai pas le droit de riposter. Tu le sais. Les 3 choses que personne ne peut éviter dans le pays ce sont les impôts, la mort et le groupe Tianlong. Et alors? Tu les mets sur la liste noire du groupe Tianlong maintenant. Tu veux les pousser à la mort? Liu Langxi, ils m'ont ciblé tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne dis pas un mot pour moi? Mais tu n'as rien à perdre. Et ils ne peuvent pas survivre dans le pays Hua. Retire ton ordre immédiatement et excuse-toi auprès d'eux. Ils devraient s'excuser auprès de moi. Langxi. Langxi, qu'est-ce qui s'est passé? Yang Long, te voilà. L'enchère va commencer. Pourquoi tu es encore là? Je règle des trucs ici. Oh. Langxi, tu es maintenant ma fiancée. Tu peux tout me dire. Je connais très bien la maison d'enchères Tianlong. Vraiment? Tu connais quelqu'un à la maison d'enchères? Exactement. Le président Lu de la maison d'enchères est mon ami. Yang Long, c'est mon ex-mari. Je ne sais pas comment il a trompé le gardien, en se faisant passer pour un VIP de Tianlong. L'ex-mari de Langxi. J'ai entendu parler de toi, un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. Comment pourrait-il être un VIP du groupe Tianlong? Enlève tes mains sales de moi. Ne t'inquiète pas, je vais appeler le président Lu tout de suite. Tu es mort. Bonjour. Eh, Madame Lu. Eh, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi.
Oh oui, je suis à la porte de notre vente Tianlong maintenant. C'est le cas. J'ai trouvé quelqu'un qui se fait passer pour un VIP de notre groupe Tianlong. VIP du groupe Tianlong. Eh oui. Retenez ces gens pour moi. J'arrive dans 3 minutes. D'accord, présidente. Tout le monde, écoutez l'ordre. L'héritier du parrain est arrivé. Alignez-vous et saluez avec moi. Bébé. La présidente lui a dit qu'elle serait là dans 3 minutes. Ce gamin est fichu. Monsieur Yang, merci. Je vous en prie. Faites de votre mieux ce soir. Quelle salope. Quelqu'un qui ose vraiment m'insulter. Je l'ai insulté, et alors? Lanxi a raison. Tu es un vrai imbécile. La vente d'aujourd'hui est pleine de riches et puissants de Lake City. T'es un loser qui s'introduit. C'était une impasse. Lanxi veut que tu t'excuses. C'est pour que tu puisses t'en sortir dignement. Pour que tu partes docilement, tu as déçu la gentillesse de Lanxi. Je n'ai pas besoin d'une salope pour me donner une chance. Pourquoi suis-je ici? Tu peux demander à ta présidente Lu. Si je ne viens pas, est-ce qu'il ose ouvrir cette vente? Incroyable. Maintenant tu es vraiment mort. Il est fou. Savez-vous ce que vous dites? Comment osez-vous offenser le groupe Tianlong? Excusez-vous maintenant. Moi, m'excuser? M'excuser? Tu ne le mérites pas. Lanxi ne le mérite pas, et moi? Tu le mérites encore moins. Tu es au courant de la vente aux enchères d'aujourd'hui? Elle a été organisée par ma famille Yang. Et alors? Je vais te dire. La vente aux enchères d'aujourd'hui. C'est la présidente du groupe Tianlong qui l'a présidée en personne. C'est notre famille Yang. L'entrée au banquet clé du groupe Tianlong. Après la famille Yang ce soir, personne ne pourra rivaliser à Lake City. Cette Liu Lanxi est vraiment une femme qui sait investir. Je sais qu'aucun de vous ne croit que je suis un VIP du groupe Tianlong. Vous voulez m'humilier? Désolé de vous décevoir. Vous voulez tous être puissants. Ils veulent tous montrer leur dignité. Quel est le problème? Mais vous avez fait quelque chose de mal, la personne que vous devriez le plus respecter. C'est moi. Shenmo, tes paroles ont offensé tous les puissants de Lake City. Je m'en fous. Il vous reste du temps pour être arrogant. Et la dernière minute. Mon identité, réelle ou fausse, la présidente Lu vous le dira. Dommage qu'il ne vous reste plus de temps, allez. Shenmo, tu cherches la mort. Ne nous blâme pas. Brisez les membres de cet arrogant et jetez-le dehors. Stop. Présidente Lu. Du King, présidente de la maison de vente aux enchères Tianlong, vous souhaite la bienvenue. Madame Lu, que se passe-t-il ici? Patron, on est en retard. Punissez-nous, SVP. Punissez-nous, SVP. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Tu veux encore que je m'excuse auprès de toi maintenant? Ah, j'ai mis ton frère et ta sœur sur liste noire, tu as un problème avec ça? Présidente Lu, comment pouvez-vous vous tenir avec quelqu'un comme lui? Comment oses-tu? Vous m'avez frappé? Je te donne une leçon pour ton impolitesse. Comment oses-tu offenser Monsieur Shen? Tu cherches la mort? Madame Lu, y a-t-il un malentendu? Ce n'est qu'un simple gendre d'Eliu. Un simple gendre? Tu connais sa véritable identité? Madame Lu, ce n'est pas la peine de leur parler. Entrons. Après vous. C'est impossible. Ce type, Je suis sûr que tout est faux. un inconnu. Quoi qu'il fasse, il ne trompera pas les vraies élites. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a 2 VIP à la vente aux enchères ce soir. L'autre vient d'une famille très riche du pays. Xia Xianggan, la fille de la famille Xia. Yang Long, tu connais la famille Xia? Oui, j'ai un ami qui est cadre supérieur chez les Xia. Qu'est-ce qu'on attend? Contacte la famille Xia tout de suite. Je veux voir quelles astuces cet inconnu a utilisées. Pour tromper le groupe Tianlong. Une personne ordinaire. Tout d'un coup, il a même trompé la direction du groupe Tianlong. Je me fiche des méthodes que tu utilises. Je vais te démasquer aujourd'hui. Allons-y. Monsieur Shen, vous n'avez blacklisté que 2 personnes insignifiantes. C'est pas trop indulgent pour eux? Non, non, Madame Lu. Vous en avez déjà fait bien assez. Je vous suis vraiment reconnaissant. C'est mon devoir. C'est juste que vous avez attiré trop d'attention. Mon identité d'héritier du parrain.
J'ai peur de ne plus pouvoir la cacher. Pourquoi la cacher? Je crois en vous, Monsieur Shen. Si vous révélez votre véritable identité, personne à Hudson n'oserait s'opposer à vous. Je ne veux pas me dévoiler. Je veux que vous passiez le mot. Dites-leur que mon identité spéciale n'est qu'un laissez-passer temporaire. Je veux qu'ils pensent que je suis une personne ordinaire. Monsieur Shen, puis-je vous demander pourquoi? Parce que je suis encore trop faible pour le moment, je ne suis pas encore digne de cette identité. Ils ne craignent que le titre de parrain, pas moi. Y a-t-il une différence? Bien sûr. Le pouvoir est une épée à double tranchant. C'est génial, mais si je l'utilise mal, je pourrais finir par me blesser. Alors faites comme je vous dis, s'il vous plaît. Je veux juste terminer le test d'héritier maintenant. Aucun des autres ne compte. D'accord. Je vais arranger ça comme vous l'avez dit. La jeune fille de la famille Xia va bientôt arriver. Je vais d'abord aller faire les préparatifs. Enfin, Monsieur Chen, je m'appelle Fu Shao. Je suis le chef de la famille Fu. Notre famille gère des hôtels et des restaurants. Voici ma carte de visite. Monsieur Shen. Je suis l'héritier du groupe Leng. Voici mes coordonnées. J'espère que nous pourrons coopérer à l'avenir. C'est la mienne? Attendez, non. Vous trompez de personne. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Oh, c'est impossible. Vous êtes un VIP, un invité de marque. Prenez-le. Coopérons quand nous en aurons l'occasion. Ces gens puissants ne sont que des opportunistes. Ne t'inquiète pas. Dès que son identité sera révélée, tout le monde saura qui est la véritable élite. C'est moi. Compris. Comme je m'y attendais. Ce Shenmo n'est pas du tout un VIP. Que voulez-vous dire? Mon ami de la famille Xia a dit, le nom de Shenmo n'est pas sur la liste des invités du tout pour l'événement de ce soir. Je le savais. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est juste un pass VIP d'essai. Donc c'est juste un pass VIP d'essai. Pas étonnant que ce type soit devenu un VIP soudainement. Allons le démasquer. Veuillez venir visiter ma famille Leng ce samedi. Non, ce ne serait pas approprié. Une personne ordinaire qui a eu de la chance avec un pass VIP d'essai se prend vraiment pour à moins que rien reste à moins que rien. Peu importe combien de gens t'entourent, tu ne peux pas cacher ton milieu banal. Ne vous laissez pas berner par lui, tout le monde. Ce n'est pas un personnage important. Il n'a pas de relations influentes. La seule raison pour laquelle il est ici, c'est qu'il a eu de la chance. Il a juste un pass VIP d'essai. Et toi? Pourquoi tu dis rien? Je t'ai démasqué? Tu peux plus mentir, hein? Pourquoi tu n'essaies pas de te défendre? Je vois. Donc tu n'es qu'un menteur. On a presque tous cru à tes mensonges. Pas étonnant qu'aucun de nous ne le connaissait, on pensait que c'était un grand mania. En fait, c'est juste un chanceux ordinaire. Merci à Monsieur Yang de nous avoir prévenus. Sinon, on se serait ridiculisé. Reprends nos cartes de visite. Un menteur comme toi ne mérite pas nos cartes. J'ai fait échouer ton petit plan? Tu veux me frapper à ce point? Yang Long, je ne sais pas si tu es naïf ou tout simplement idiot. Arrête ton cinéma. Shenmo. Arrête ça. Si tu continues comme ça, même moi, je peux pas t'aider. M'aider à quoi? Tu n'as pas encore fait face à la vérité? C'est vous qui ne voyez pas la vérité, imbécile. Tu veux jouer à ce jeu? Très bien, je vais jouer avec toi. Un contre un. Battons-nous en un contre un. Tu oses? Shenmo. On dirait que tu n'as toujours pas compris. Je suis l'héritier légitime de la famille Yang, pour qui te prends-tu? Me battre avec quelqu'un comme toi serait en dessous de mon rang. Alors, tu veux rivaliser sur quoi? Celui qui dépense le plus d'argent est le gagnant. Comment ose-t-il accepter? Comment un simple particulier ose-t-il rivaliser en dépenses avec un riche héritier? Ok. Shenmo, ne sois pas si présomptueux. Si tu oses dépenser de l'argent de manière imprudente, je ne te laisserai pas t'en sortir. Quoi? Tu as pitié que je dépense de l'argent? Ça va. Je vais lui faire comprendre. Le fossé est énorme entre un simple particulier et les puissants. Tout le monde, soyez mes témoins, s'il vous plaît. Quand ce type perdra plus tard, ne le laissez pas s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Yang. Nous témoignerons pour vous. Un simple particulier ose rivaliser de dépenses avec un riche héritier, c'est tout simplement ridicule. N'utilise pas toutes tes économies pour rivaliser avec notre argent de poche.
Mademoiselle Xia, bienvenue à l'enchère Tianlong. Organisez les articles que j'ai préparés. Oui, je vais l'organiser tout de suite. Dites à tout le monde que quiconque enchérira sur l'article que j'ai préparé, je l'inviterai à un déjeuner. Mesdames, messieurs, Mademoiselle Xia a également fourni un objet pour la vente aux enchères. Il sera mis aux enchères plus tard, pour collecter des fonds caritatifs. Si vous avez la chance de remporter l'objet fourni par Mademoiselle Xia, Mademoiselle Xia vous invitera à un déjeuner privé. Mademoiselle Xia a mis un objet aux enchères. C'est l'objet de Mademoiselle Xia. Peu importe son prix, je l'aurai. Faire monter le prix avec un déjeuner en sa compagnie, Mademoiselle Xia est assez maligne. Très bien. La vente aux enchères caritatives commence maintenant. Commençons par le premier objet. Voici un vase en porcelaine ancienne. Mise à prix, 200 000. 300 000. 700 000. 1,5 million. 2 millions. 3 millions. Tu ne vas pas enchérir? Toi non plus, tu n'as pas enchéri. J'ai appris par Lanxi que tu es orphelin. Je pensais que tu serais plus charitable. Je t'ai surestimé, on dirait. Oui, je ne suis qu'une personne ordinaire. Mais toi, tu es l'héritier de la famille Yang. La famille Yang vaut des milliards. Ne me dis pas que tu es trop radin pour enchérir. J'attends juste que tu enchérisses en premier. Quoi que tu enchérisses ensuite, je surenchérirai. D'accord. L'objet suivant est le numéro 15. Une peinture moderne. Mise à prix, 50 000. Comment un tableau aussi laid peut-il être mis aux enchères? Ça abaisse le niveau de tout l'événement. Même pour une vente de charité, vous devriez choisir de meilleurs objets. Madame Lu, vous plaisantez? Veuillez faire vos enchères. Alors c'est ça le lot numéro 15? 100 000. Ce type ordinaire s'est fait démasquer. Il a perdu la face. Maintenant, il essaie de sauver la face avec une petite enchère, pas vrai? 100 000, c'est tout ce qu'il a. Ah, T'as osé enchérir. Si t'es si courageux, continue. J'ai dit que tu n'aurais rien. Même si cette chose ne vaut rien. 200 000. Maman. C'est pour toi. Ne pleure pas. Merci. Comment tu t'appelles? 500 000. 1002. Ce million doit être tout ce qu'a Shenmo. Mais pour le jeune maître Yang, c'est de l'argent de poche. Je ne vois pas comment Shenmo peut rivaliser avec lui. Continue d'enchérir si tu oses. T'es où? D'accord. 2000 000. Les objets de cette vente de charité ne valent pas grand-chose. Tu n'as pas besoin de te disputer avec lui. Avec 2 millions, on pourrait s'acheter un joli sac. Qu'est-ce qui se passe, jeune maître Yang? Tu abandonnes déjà? Et toi, Shenmo? 2 millions, c'est même pas de l'argent de poche pour le jeune maître Yang. Allez, jeune maître Yang. Tu n'avais pas dit que je n'aurais rien? Tu abandonnes? Tu recules? Qu'est-ce que tu viens de... Qu'est-ce que tu as dit? T'as plus d'argent? Jeune maître Yang. Calme-toi. Il essaie juste de te provoquer. Tu as failli tomber dans le piège. C'est juste une vente de charité, pas un objet de collection rare. C'est juste une pièce sans valeur. Oh, le grand jeune maître Yang abandonne? Tais-toi. Je préfère l'acheter et le brûler plutôt que de te laisser gagner. Je mise 5 millions. 5 millions pour ce tableau sans valeur? Il se bat juste par orgueil. Même pour l'héritier de la famille Yang, c'est un tel gaspillage d'argent. C'est ça. Tout ce baratin, et seulement 5 millions? 6 millions. 6 millions pour cette camelote? Qui est exactement Shenmo? ne serait-il vraiment pas une personne ordinaire? Shenmo, arrête d'enchérir tout de suite. T'es fou? Liu Langxi, c'est quoi ton problème? Je participe juste à une œuvre de charité. Tu penses qu'on ne devrait pas faire de charité? Shenmo, cet argent est mal acquis. Donc je le donne à une œuvre de charité. C'est un problème? Assez. Jeune maître Yang. J'ai déjà misé 6 millions. Tu vas surenchérir ou pas? Si tu ne le fais pas, ce tableau est à moi. Rêve toujours.
Je mise 7 millions. Yang Long mise 7 millions. D'autres enchères? Shenmo, arrête. Shenmo, arrête, s'il te plaît. Je mise 10 millions. 10 millions. 10 millions. 10 millions. Shenmo doit être fou. 10 millions pour un tableau aussi nul? C'est 10 millions. Pas seulement sans tuant. Il y a quelque temps, Shenmo a reçu 20 millions de la famille Liu. Quoi? Il est fou. Il dépensera tous les 20 millions tôt ou tard. Je sais. Je sais que tu n'as pas besoin de cet argent. Mais ça ne vaut pas le coup pour un tableau sans valeur. Souviens-toi, gamin. Je te laisse ce tableau. Tu as une drôle de façon d'abandonner. Félicitations, Monsieur Shen, pour avoir remporté le tableau moderne. La vente aux enchères continue. Quoi? Mon tableau s'est vendu pour 10 millions? Qui l'a acheté? Un certain Shenmo. Shenmo. C'est pour toi, ne pleure pas. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shenmo. Vite. Emmène-moi à la vente aux enchères. Je dois... 250 000, 300 000, 500 000, 700 000, 750 000, 1,5 million, 3 millions. On a dépensé combien? Jusqu'à présent, on a dépensé 3 millions. Mais le plus offrant ici reste Shenmo. Cette vente de charité est pleine de camelotes. La vente de charité se termine bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi avoir peur? Je ne crois pas que cet imbécile ose vraiment me faire du mal. Félicitations à l'invité numéro 3 pour 388 000. Vous avez remporté le dernier lot. Merci à tous. Cette vente de charité se termine ici. La maison de vente Tianlong promet que chaque centime collecté sera utilisé de manière transparente et publique. Merci. Yang Long. Tu as oublié notre pari? Celui qui dépense le moins à la vente aux enchères s'agenouille et appelle l'autre grand-père. Ne fais pas le malin. Dépenser l'argent d'une femme pour frimer, c'est ça le talent? C'est mon affaire. Mais la vérité, c'est que tu n'as dépensé que 3 millions, tu as perdu. Tu te dégonfles? Tu veux quoi? Je ne veux rien. Je savais que tu n'avais pas le cran. À genoux, excuse-toi. Mon bon petit-fils. Monsieur Shen, vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Que voulez-vous dire? Exactement ce que vous avez entendu. Monsieur Shen, vous allez trop loin. Quoi? Vous comptez tous revenir sur votre parole? Ce n'est pas ça. C'est un imposteur qui se donne de l'importance avec une carte VIP d'essai du groupe Tianlong. Il a raison. On ne fait que laisser passer ça que par égard pour le groupe Tianlong. Shuwei, tu veux encore te faire frapper? Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont l'élite de Wusheng. Nous ne sommes là que par respect pour le groupe Tianlong. Ils ne méritent pas un tel respect. Yang Long, savez-vous à qui vous parlez? Présidente Lu, il faut une limite. Shenmo est allé trop loin. Moi, je suis allé trop loin? Oui. C'est lui qui a lancé la vente aux enchères. C'est lui qui m'a lancé un défi de dépense. Et c'est lui qui refuse d'admettre sa défaite. Liu Langxi, et vous tous. Et maintenant, vous trouvez que je vais trop... Et alors? T'es juste un bon à rien qui a eu de la chance. Je sais exactement qui il est. Tu t'attends à ce qu'il ordonne à l'héritier du groupe Yang de s'agenouiller? C'est impossible. Madame Lu, ce n'est pas une blague. Mon statut d'héritier de la famille Yang ne peut pas être humilié par un gendre. Alors vous comptez vous opposer au groupe Tianlong? Nous n'oserions pas. Je ne peux pas laisser un faux VIP de Tianlong me bousculer. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Seule la dame de la famille Xia est notre vrai VIP. On ne reconnaît personne d'autre. Si j'étais un vrai VIP, est-ce que vous me reconnaîtriez alors? Si tu étais un vrai VIP, on te respecterait naturellement. Ma famille Yang existe depuis un siècle. 4 générations de maîtres. Pour construire ce que nous avons aujourd'hui, et toi? Tout ce que tu as, c'est le soutien de Madame Lu. Tu as quoi d'autre? Bon, si tu es vraiment capable, montre-nous. J'ai peur que si je révèle ma véritable identité, vous ne pourrez pas encaisser.
Shenmo, tu ne fais que te vanter. Tu n'as aucune compétence réelle. D'accord. Alors je vais te satisfaire. Madame Lu. Dites-leur ma véritable identité. Dites-leur ma véritable identité. Vous vous trompez. La carte d'essai VIP n'était qu'une histoire inventée par Monsieur Shen. Il est le VIP le plus distingué de la maison de vente aux enchères Tianlong. C'est impossible. Le VIP le plus distingué? Est-ce qu'il y a 2 VIP ce soir? L'un est la figure légendaire du milieu souterrain. Mais, M. Shenmo est donc à égalité avec Maloluxia? Monsieur Shen, veuillez donner l'ordre. Je vous ai dit, le pouvoir est une épée à double tranchant. C'est bien, mais si on l'utilise mal, ça ne fera que vous blesser. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez détruit la gloire centenaire de la famille Yang. Je vous avais prévenu à la porte. Mais vous avez refusé de me croire. J'ai détruit la famille Yang de mes propres mains. Ce n'est pas réel. Je ne sais pas. Ce n'est pas réel. Rien n'est impossible. À genoux et excusez-vous auprès de Monsieur Shen immédiatement. Je suis désolé. Alors. C'est donc le soutien que vous avez trouvé. Chérie. M'appelle pas chérie. On est déjà divorcés. C'est toi qui m'as piégé et accusé d'infidélité. Tu as fait battre par les gardes. Tu m'as fait partir sans rien. Tu m'as traité de bon à rien. Tu as dit que je méritais pas d'être à cette vente aux enchères. Tu m'as même fait parier avec Yang Long. Tu voulais me voir me ridiculiser. Tu vas voir. On verra qui est le vrai imbécile. Espèce de femme méprisable. Shenmo, pourquoi tu m'as pas dit que t'es quelqu'un de puissant? Si je te l'avais dit, tu m'aurais cru? Arrête de l'intimider. Tu t'en prends qu'à ta femme? Tu es quel genre d'homme? Surveille ton langage. Tu m'as encore frappé. Un mot de plus et je te tue. Chérie. Tu as mal compris. J'ai toujours voulu que tu sois quelqu'un d'important. Tais-toi. Liu Langxi. Tu me dégoûtes. Je te l'ai dit. Arrête de m'appeler chérie. Tu m'as pas entendu? À partir de maintenant, on vivra chacun de notre côté. Et on ne se dérange plus jamais. Monsieur Shen. Et eux? Tout ça n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Oui, c'est un malentendu. Les familles Yang et Liu vous ciblaient, Monsieur Shen. Nous n'y étions pour rien. Monsieur Shen, vous êtes si jeune. Et si beau. Et si puissant. Vous ne nous en voudrez pas, j'en suis sûr. Bien sûr que non. Pas vrai, Monsieur Chen? Je vous présente mes excuses. J'espère que nous pourrons coopérer avec votre famille à l'avenir. Nous ferons preuve de toute notre sincérité. Oui, Monsieur Shen, tout ce que vous voudrez, la famille Leng vous le donnera. Oui, tout ce que Monsieur Shen aime. De l'or, des femmes, nous avons tout, oui. Donc tout n'était qu'un malentendu. Oui, oui. Très bien. Puisque vous avez tous une si haute opinion de moi. Mais j'ai peur de vous décevoir. Je ne suis pas une personne indulgente. Alors vous tous, élite de Wuchen. Ah ah ah. Faux. Shenmo. T'es cinglé. Ma famille Yang ne peut pas se permettre d'offenser le groupe Tianlong. Mais désormais, le groupe Tianlong ne dominera pas Yusheng. Shenmo, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu vas voir. Si Monsieur Shen me souhaite, le groupe Tianlong peut vous anéantir tous. Monsieur Shen, vous ne trouvez pas que votre demande est excessive? Quoi? Tu peux pas le faire? C'est juste un malentendu. Et nous vous avons offert des cadeaux pour nous excuser. Tu crois que je manque d'argent? Même si ce n'est pas le cas. Vous voulez écraser toute l'élite de Yusheng? C'est bien trop arrogant. C'est vrai. Les affaires de nos 4 familles sont combinées. Elles couvrent tous les aspects de la vie à Yusheng. Ce n'est pas exagéré. Nous 4, ensemble, nous tenons le destin de Yusheng entre nos mains. Vous pensez pouvoir remodeler Yusheng d'un seul ordre? Je peux pas. Vous n'êtes pas qualifié. Faux Shaohu. Le groupe Tianlong est effectivement puissant. Mais que son identité soit réelle ou fausse, il ne peut pas écraser tout Yusheng. Vous croyez que n'importe qui peut être un VIP du groupe Tianlong?
Savez-vous qui il est? Même l'empereur lui-même ne pourrait pas. Monsieur Shen, vous devez aussi laisser les autres survivre. Monsieur Fu a raison. La famille Leng est aussi une famille de premier plan à Yusheng. Vous ne pouvez pas nous détruire d'un seul mot. Alors vous comptez vous opposer au groupe Tianlong? Présidente Lu, nous n'oserions pas. Nous implorons juste un moyen de survivre. Monsieur Shen, vous n'êtes qu'un VIP à la maison de vente aux enchères Tianlong. Vous ne représentez pas le groupe Tianlong. Et vous ne pouvez pas remplacer le parrain. Vous êtes sûr? Bien sûr. Si vous êtes vraiment si puissant, alors, demandez au groupe Tianlong de me bloquer immédiatement. C'est la première fois que j'entends quelqu'un demander à être bloqué par son propre groupe. Monsieur Shen, s'il vous plaît, donnez l'ordre. Arrêtez de faire du cinéma. Monsieur Shen, quelqu'un comme vous, promu du jour au lendemain, ne peut pas comprendre les difficultés que traversent les familles d'élite dans les affaires. Qu'essayez-vous de dire? Laissez-moi dire à tous ici aujourd'hui. Même sans notre statut d'élite, nous pouvons compter sur notre propre capacité pour redevenir riches. Contrairement à vous, qui vous cachez derrière la présidente Lu, et utilisez votre statut VIP comme bouclier, tout le monde ici pourrait facilement vous écraser. Vous êtes sûr? Bien sûr. Petite famille de Hudson. De si grands discours. Monsieur Shen, s'il vous plaît, donnez l'ordre. D'accord, contactez Lilichi. Faites tomber la famille Fu en moins de 3 minutes. Mettez-les en faillite. Qui est Lilichi? Jamais entendu parler de lui. Le groupe Tianlong a un cadre supérieur comme ça? Monsieur Shen, vous allez continuer à jouer la comédie? Que ce soit une comédie ou non, vous le saurez bien assez tôt. Bon, j'attendrai. Les ordres sont donnés. Madame Lu, la famille Fu a des dizaines de milliards d'actifs, avec des entreprises partout dans le pays. Pour nous ruiner en 3 minutes? C'est ridicule. Chenmo, ça suffit. Tout le monde ici a bâti sa fortune après des années de dur labeur. Même si le groupe Tianlong s'en mêle, 3 minutes ne suffisent pas. Mademoiselle Liu, vous vous trompez. Pour que le groupe Tianlong ruine la famille Fu, 1 minute suffit largement. Monsieur Fu, excusez-vous auprès de Monsieur Shen tout de suite. Vous avez peut-être encore une chance. Ne finissez pas comme Yanglong, en le regrettant plus tard. Pas la peine. Madame Lu, vous n'avez plus à le protéger. Aujourd'hui, il n'y a pas que la famille Fu ici. Mais aussi la famille Leng. Et moi? Et Monsieur Shen. Vous êtes juste un VIP de la maison Tianlong. Pour nous ruiner tous. La maison Tianlong n'a pas ce pouvoir. Vous savez qui je suis vraiment? Allô? C'est grave, monsieur Fu. On rachète nos entreprises de manière hostile. Nos actions ont plongé, on est ruiné. Ils ont vraiment fait. On est vraiment ruinés. Comment c'est possible? Chenmo, qui es-tu exactement? C'est toi. C'est à cause de toi. Je vais te tuer. Qui est-il donc? N'avez-vous pas déjà tous deviné qui il est? Quelqu'un qui peut facilement mobiliser une telle fortune. À part la jeune fille de la famille Xia, ce ne peut être que l'héritier du parrain. L'héritier du parrain? C'est mon fiancé, Xia Xianggan. Si je veux ruiner les élites de Yusheng, pourquoi ne le ferais-je pas? Chenmo est mon sauveur, à moi, Xia Xianggan. Ce contexte est-il suffisant? Monsieur Shen est en réalité étroitement lié à la famille Xia. Mademoiselle Xia, c'est notre première rencontre. Pourquoi me soutenez-vous autant? Avez-vous une arrière-pensée? Chenmo. Ce n'est pas notre première rencontre. Le tableau moderne que vous avez acheté, Monsieur Shen, a été peint par Mademoiselle Xia d'après sa propre expérience. Quoi? Il semble que vous vous souveniez maintenant. Oui. Vous êtes l'homme personnellement choisi par la famille Xia de la capitale. C'est quoi?
Shenmo, enchanté. Merci pour ta contribution à la charité, voici un cadeau que j'ai préparé pour toi. Un cadeau de la famille Xia de la capitale, une voiture de luxe haut de gamme, la Pagani Zonda HT Barchetta, d'une valeur de 17 millions. Une villa à Tianai Cloud City, d'une valeur de 30 millions. Plus une dot de 99,99 millions, souhaitant à Monsieur Shenmo et Mademoiselle Xia Xianggan une longue et heureuse vie ensemble, heureux pour toujours. Shenmo, tout cela est à toi maintenant. Tu es heureux? Liu Langxi, tout à l'heure, Mademoiselle Xia de la capitale a dit que Shenmo est son fiancé. Quel cadeau généreux. Ces cadeaux seuls valent plus que tous mes biens. Est-ce le style de la famille Xia de la capitale? Pas étonnant que vous ayez eu la confiance de faire faillir ma famille Fu en 3 minutes. Ma famille Fu est finie. Monsieur Chen, je me rends. Et vous? On se rend, on se rend, on se rend. Prévenez Maître Liu. Vous prendrez en charge leurs biens familiaux avec lui. Oui, monsieur. Suivant. Il est temps de parler de nous. D'accord, Shenmo. Attendez. La présidente Liu a quelque chose à dire. Le soi-disant VIP dont vous parlez, a-t-il obtenu ce statut en s'appuyant sur la famille Xia? Shenmo, arrête de faire semblant. Avant, tu t'appuyais sur le pouvoir de ma famille Liu, maintenant, tu t'es accroché à la famille Xia de la capitale. Tu ne fais que vivre au crochet des femmes. Tu n'es qu'un parasite, n'est-ce pas? Gifle-la. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu remettre en question mon cher Shenmo? Ta famille Liu veut aussi faire faillite? Shenmo, je t'ai posé une question. Tu ne m'as pas répondu. Ça ne te regarde pas. Shenmo, je sais que divorcer de toi a blessé ton orgueil. Mais tu t'es attiré tout ça tout seul, non? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as volé la vedette aujourd'hui, c'est vrai. Je pensais que tu avais tout fait tout seul. Shenmo, tu m'as enfin déçu. Tu te crois vraiment quelqu'un? Mais je n'ai jamais imaginé. Tu n'es qu'un homme qui vit au crochet des femmes, un parasite, une sangsue. Shenmo, tu me dégoûtes. Pensez ce que vous voulez. Présidente Liu, c'est fini. Mademoiselle Xia, on y va. Mademoiselle Xia, en tant que jeune fille de la famille Xia, être avec un tel losé, ne trouvez-vous pas que c'est en dessous de vous? Puisque tu sais que je suis la jeune demoiselle de la famille Xia, tu penses que ton goût est meilleur que le mien? La famille Xia de la capitale fait ce qu'elle veut. On n'a pas besoin d'une petite puissance locale pour nous dire quoi faire. Shenmo, on y va. Joue autant que tu veux. Ce n'est que la famille Xia de la capitale. Crash. Ils sont de la capitale, après tout. Un peu d'arrogance, c'est normal. Langxi, ne t'inquiète pas. Ça va, juste quelques insultes. Moi, Liu Langxi, je vais mener la famille Liu vers l'ascension, pas à pas. Oui, ma chérie, tu es la meilleure. Shenmo, je te ferai voir la famille Liu s'élever. Quand ce moment viendra, je t'écraserai, toi et la famille Xia. Secrétaire Li, voilà tout ce qui s'est passé. NPF, osez manquer de respect aux jeunes maîtres. Nous n'avons fait que reprendre leur famille, nous avons été trop indulgents. Que voulez-vous dire, monsieur? Donnez l'ordre. Groupe Tianlong, pleine puissance. Ciblez toutes les forces familiales à Yusheng. Surtout la famille Liu. Si nous faisons cela, je crains que la famille Liu ne survive pas. Offenser le jeune maître, c'est offenser le parrain. Vous pensez qu'ils peuvent encore survivre? Prenez-vous le groupe Tianlong pour une plaisanterie. Maintenant, on peut parler tranquillement. Mademoiselle Xia, pourquoi me soutenez-vous si généreusement? Que voulez-vous exactement? Parce que je t'aime bien. Tante, je suis ravie de voir mon sauveur. Sauveur? Quel sauveur? Frère Shenmo, tu ne te souviens vraiment pas? Je suis la petite fille du tableau que tu as sauvé. Ah, tu es la petite fille d'il y a 15 ans. Xianggan. Monsieur Shenmo, merci d'avoir sauvé Xianggan il y a 15 ans. Je suis la tante de Xianggan, je m'appelle Xiagina. La famille Xia ne traite jamais mal un sauveur. Tante,
Vous avez mal compris, je ne l'ai pas sauvé pour une raison particulière. En plus de ce que Xianggan vous a donné, je vous donne 100 millions en liquide supplémentaire. Si généreux. Il doit y avoir un prix. Je suis direct. Oubliez ce que Xianggan a dit à propos de vous épouser. Ne le prenez pas à cœur, et je veux que vous arrêtiez de voir Xianggan à partir de maintenant. Arrêtez la voiture. Désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Mon but est de réussir la sélection de l'héritier du parrain. Une personne ordinaire, même très chanceuse, ne franchira jamais la barrière des classes. Que dirais-tu de ça? Viens au déjeuner de la famille Xia avec Xianggan dans 2 jours. Après ça, donne-moi ta réponse. Jeune homme, ne sois pas trop gourmand. Réfléchis encore. Chen Mo, à la prochaine. Je dois terminer le test de l'héritier le plus vite possible. Sinon, tout le monde m'insultera et me harcèlera. Tu crois vraiment que Shenmo n'a pas de caractère? Comment te sens-tu, mon enfant? Le pouvoir est vraiment enivrant, j'adore cette sensation. Bien. Ce n'est que le premier pas pour t'ouvrir les yeux. Alors j'ai réussi le test? Bien sûr. En récompense, je te donne le contrôle de 10% des actifs totaux du groupe Tianlong. En plus de ta part dans la maison de vente et Tianlong, j'ajouterai une société de joaillerie valorisée à 100 milliards pour que tu la diriges. Félicitations, jeune maître. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas l'essentiel. C'est la clé pour que je devienne le parrain. Je te la transmettrai. Quel est ce pouvoir? Ha ha ha. C'est la technique de respiration Kunpeng. Si tu la maîtrises, tu pourras même repousser les limites du corps humain. Donc, si j'apprends la technique de respiration Kunpeng, je pourrais être comme un super-héros. Le pouvoir que je cultive défie le ciel et change le destin. Sa puissance est infinie. Quiconque maîtrise ce pouvoir dominera le monde. Grand-père, apprenez-moi, s'il vous plaît. Sais-tu pourquoi je ne t'enseigne cette technique suprême que maintenant? Je ne sais pas, grand-père. Dites-moi, s'il vous plaît. Il y a tant de tentations dans ce monde. Peu peuvent garder leur cœur pur. Tu as réussi ta première épreuve, ce qui prouve que tu as un cœur pur. Tu ne convoites pas le pouvoir, tu n'es pas attiré par l'argent. Avec un cœur si innocent, tu peux contrôler cette immense puissance. Ha 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 ha, maîtrisé en un jour, percé en une demi-journée. Tu es vraiment le meilleur héritier que j'ai choisi. Merci, grand-père, de m'avoir appris. Maintenant, es-tu prêt pour ta deuxième épreuve? Maintenant, es-tu prêt pour ton deuxième test? Je suis prêt, parrain. Ton deuxième test est d'être le garde du corps personnel de Xia Xianggan. Protège-la au péril de ta vie. Quoi? Voyons d'abord. Jeune maître, mademoiselle Xia Xianggan de la capitale, n'est pas de la lignée directe de la famille Xia. Pas de la lignée directe? Oui. Il y a 3 ans, après la mort soudaine de l'héritier désigné de la famille Xia a commencé à se diviser. Xia Xianggan a saisi l'occasion pour monter rapidement, et a finalement obtenu le poste d'héritière. D'après les informations, la famille Xia avait prévu un mariage politique. Oui. Il y a 3 ans, la famille Xia a subi un coup dur. Seul un mariage pouvait stabiliser leur position.
Cependant, Xia Xianggan semble très mécontente de son fiancé. Alors elle a voyagé jusqu'à cette petite ville, Yusheng, pour assister au gala de charité. Elle voulait trouver quelqu'un qu'elle pourrait contrôler comme son fiancé. Telle était l'intention initiale de Xia Xianggan. Mais vous lui avez sauvé la vie il y a des années, jeune maître. Cela était inattendu pour la famille Xia. La famille Xia a peur que Xia Xianggan tombe vraiment amoureuse de vous. Donc ils ne veulent pas que je la contacte. Exact. Jeune homme, ne sois pas trop gourmand. Réfléchis encore. Alors vous dites, la famille Xia ne connaît pas ma véritable identité. Alors, mon enfant, as-tu décidé? J'accepte. Monsieur, tous les directeurs du groupe Tianlong savent que vous avez réussi le test de l'héritier, ils veulent vous rencontrer. Ce n'est pas encore le moment. Ma force est encore trop faible. Attends encore un peu. Oui, monsieur. Monsieur, aujourd'hui c'est le banquet de la famille Xia. Le parrain dit qu'il ne faut pas faire de vagues. Je vous ai donc préparé ce Daong Pao centenaire. En signe de respect. Bien que ce soit seulement du Daong Pao centenaire, le rendement est extrêmement faible. Il coûte près de 5 millions. C'est le préféré du chef de la famille Xia. Remercie-le pour moi. Shenmo, te voilà. Je te l'avais promis. Je viendrai. Bonjour, Shenmo. Qui es-tu? Qui es-tu pour me serrer la main? Quels sont ces gens insignifiants qui se croient dignes de me serrer la main? Mon frère, quel est ton problème? Regarde comme il est mal habillé. Je croyais que c'était un mendiant. Xia Shenz. Monsieur Shenmo est mon invité d'honneur. Quoi? Tu es fâché? Je plaisantais. Monsieur Xia, ce n'est rien. Vous devez être habitué à côtoyer des gens bien habillés, des gens luxueux, Monsieur Xia. En voyant quelqu'un d'aussi miteux que moi, vous devez être dépaysé. C'est tout à fait naturel. Mais Monsieur Xia, avez-vous déjà entendu un dicton? Les apparences sont trompeuses. L'intérieur est souvent pourri. Vous osez m'insulter? Je ne vous ai pas insulté. ASMH. Après tout, certaines personnes sont des bêtes, même en beaux habits. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Xia. Je veux voir quel cadeau ce jeune homme a-t-il apporté pour le chef de famille, grand-père? Qu'est-ce que c'est, du thé moisi? Je viens de la prestigieuse famille Xia, dans la capitale. Nous sommes un clan noble et éminent. Et vous osez nous offrir cette camelote? Ce n'est pas un mépris pour notre famille Xia? Ne t'en mêle pas. Shenmo, je serais ravi même si tu venais les mains vides. Xianggan, je te conseille de connaître ta place. Se présenter à la résidence Xia avec ça est une insulte à notre grand-père, le chef de famille. Le thé que nous buvons d'habitude est du thé de tribu impériale. Votre truc n'est probablement même pas digne de nos domestiques. Ah bon? Il semble que Monsieur Xia aime juger malicieusement les choses des autres juste pour rehausser son propre statut. Je ne dis que la vérité. Je ne peux même pas dire qu'un cadeau est bon marché et minable. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais la façon dont vous le dites révèle le vrai caractère d'une personne et son goût. Certaines personnes, même vêtues d'or et d'argent, ne peuvent pas cacher la superficialité qui est en eux. Que voulez-vous dire? Est-ce que vous me traitez de superficiel? Je n'ai pas dit ça, Monsieur Xia. Ne le prenez pas personnellement. Langue acérée. En clair, vous essayez juste de vous accrocher à notre famille Xia, ce grand arbre, pour éviter des décennies de dur labeur. Xianggan, je sais que tu as bon cœur. Facile à tromper. Mais tu dois ouvrir les yeux. Certaines personnes veulent devenir des signes sans même voir si elles le méritent. Certaines personnes veulent ce qu'elles ne peuvent jamais avoir. Elles ne savent même pas si elles le méritent. Xia Shengzi, ça suffit. Qui j'amène au banquet familial ne te regarde pas. Même si Shenmo n'a rien, je le choisis quand même. Shenmo, allons-y. Ne prends pas ce que Xia Shengzi a dit à cœur. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si mesquin. Toi aussi, t'aurais pas pu mieux réfléchir au cadeau? Apporter ça, c'est pire que de ne rien apporter.
Mademoiselle Chia, c'est quelque chose de précieux. C'est le préféré de votre grand-père. Du thé d'Aounpa au vieux de 100 ans. Ça ira. Shenmo, tu n'as pas à faire le puissant devant moi. Je t'aime comme tu es. Pas pour ces choses vides et tapes, à l'œil. Je suis sérieux. D'accord, d'accord. Je te crois. Allons-y. Désolée d'être en retard, je suis allée chercher quelqu'un. Tante, qui est cette personne? Quelle attitude hautaine. Faire attendre autant d'aînés de la famille Xia pour lui. Quelle arrogance. Faire attendre la famille Xia pour autant de nos aînés. Xiangxin, ne sois pas impoli. C'est un ami de Xianggan. Monsieur Shenmo, C'est ce pauvre type que ma cousine vante tant? Xiangan, aujourd'hui, c'est le banquet familial. Ne laisse rien de désagréable. Gâchez l'ambiance. oui, papa. Xiangan, ton invité de marque est vraiment généreux. Ce thé? Même mon chien n'en voudrait pas. Second frère. Faut-il vraiment t'emporter comme un chien enragé? Gamin. La porte de la famille Chia n'est pas pour les ordures du bas de la société. Pars maintenant. Et sauve un peu la face. Jeune maître Xia. Un chien peut aboyer fort. Mais il ne changera jamais sa nature. Tout comme vous. Peu importe le prix de vos vêtements. Au fond, vous n'êtes qu'un chien de garde. Tu oses me frapper, garde, jetez-le dehors. Tout ce bruit, on ne peut même pas manger en paix? Père. C'est du Darong Pao vieux de 100 ans, d'une valeur de 5 millions de yuan. Qui a apporté ça? Moi, grand-père. Tu as dit que c'était du Daong Pao centenaire. Pour moi, ça n'a pas l'air différent des feuilles de thé cassées que boivent nos serviteurs. Tais-toi, imbécile. Qu'est-ce que tu en sais? Le Darong Pao centenaire est extrêmement rare. Seul, le groupe Tianlong en possède actuellement. Jeune homme, vous avez dit que vous l'aviez apporté? C'est ça. Où avez-vous eu ce thé? Le parrain me l'a donné. Il a dit, si quelqu'un dans la famille Xia en connaît la valeur, voir ce sceau c'est comme me voir en personne. Le sceau de sang Tianlong. Vous êtes un homme du parrain. Alors, qui est le bon à rien? Jeune maître Shen. J'étais aveugle et n'ai pas reconnu votre rang. Je vous ai jugé avec mes yeux ignorants. Soyez magnanime. Épargnez-moi. Je n'oserai plus. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur maintenant? Mais je déteste les gens qui abusent de leur pouvoir pour intimider les autres. Surtout. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je ferai tout ce que vous direz. Ne le prenez pas à cœur. Xiaoan. Parle en faveur de ton deuxième frère, je t'en prie, je suis ton propre frère. Deuxième frère. N'as-tu pas dit tout à l'heure que le frère Shenmo était un mendiant? Pourquoi ne continues-tu pas maintenant? Grand-père. Le frère Shenmo m'a sauvé la vie. Il a aussi sauvé la famille Xia. Si vous osez lever la main sur lui, moi, Xia Xiangan, je mourrai plutôt que de me rendre. Quel désastre. Quel désastre. Shenmo, je vais d'abord te sortir d'ici. Grand-père et les autres. Attention. Gamin, dégage si tu veux pas crever. Shenmo, attention. Va en enfer. Tontogne avale la mer. Attaquez ensemble. Qui êtes-vous exactement? Vous ne méritez pas de le savoir. C'est dangereux ici. Partons d'abord. Qu'est-ce que tu as au pied? Je me suis foulé la cheville tout à l'heure.
Lâche Xianggan. Shenmo, qu'est-ce que tu veux faire à Xianggan? Tante, vous avez mal compris. Shenmo m'a encore sauvé la vie. Encore une attaque. C'est déjà la 5e fois ce mois-ci. Ces salauds sont sacrément agaçants. Quoi? Mademoiselle Xia est en danger? La famille Xia est un clan important et riche. Beaucoup de gens convoitent la position de Xianggan. Shenmo, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Voici ce que je te propose. Je peux t'aider. Anéantir complètement les familles Yang et Liu. En signe de gratitude, qu'en dis-tu? Détruire ces deux familles riches? La famille Xia n'a pas besoin d'agir. Je m'en occupe moi-même. Tu es jeune, mais tu parles bien fort. Même avec le soutien de la famille Xia, il serait difficile de faire tomber deux grands clans. Alors je dois essayer, non? Laisse tomber. Quoi qu'il en soit, la famille Xia te doit une fière chandelle aujourd'hui. Si tu as une demande, dis-le. Est-ce que je peux épouser Xianggan? Je suis d'accord. Xianggan, sois plus réservé. Je peux te promettre ceci. Je ne vais pas empêcher votre relation. C'est la plus grande concession que je ferai. Je plaisantais. En fait, ma demande est simple. Je veux rester au manoir des Xia, et être le garde du corps de Mademoiselle. Quoi? Tu veux rester dans la famille Xia et être le garde du corps de Xianggan? C'est ça. Mademoiselle Xia est de noble rang. Elle devrait toujours avoir un protecteur à ses côtés, et il se trouve que je n'ai rien d'important à faire ces temps-ci. Je vais juste m'amuser un peu avec ça. Tante, s'il vous plaît, acceptez-le. Shenmo est très doué en arts martiaux. Je ne me sentirai en sécurité qu'avec lui pour me protéger. Bon. Puisque Xianggan a tellement confiance en toi, je vais t'accepter. Mais, si tu as de mauvaises intentions, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Ça n'arrivera pas. Je ne suis qu'un employé. Mademoiselle Xia, quelque chose ne va pas. Les familles Yang et Liu de Wusheng ont formé conjointement une organisation appelée l'Alliance Anti-Tian. Ils s'allient avec des personnalités puissantes locales pour boycotter le groupe Tianlong. Quoi? Boycotter le groupe Tianlong? Qui leur a donné le courage de faire ça? Les familles Yang et Liu. Yang Long et Liu Langxi. Ils ont déjà coupé la chaîne d'approvisionnement de la société Tianlong Joaillerie. Actuellement, Tianlong Joaillerie fait face à une crise de matières premières. D'accord, j'ai compris. Surveille les mouvements du groupe Tianlong. Oui, mademoiselle. La bijouterie de votre grand-père est attaquée. Dois-je aller à la bijouterie? Patron, je suis Fang Xin. À partir d'aujourd'hui, je serai votre assistante. En même temps, je suis aussi la directrice générale de Tianlong Joaillerie, désignée en chef. J'ai des affaires de la société à vous rapporter. Excusez-moi, êtes-vous patron? Vous êtes toujours là? J'ai du temps. Viens me chercher à la Villa Xia. Shenmo. C'était qui? C'était Fang Xin, la directrice générale de Tianlong Joaillerie. Elle vient me chercher pour le travail. Tu veux dire, la célèbre créatrice de bijoux Fang Xin? Quelle est ta relation avec elle? Elle a dit qu'elle est mon assistante. Shenmo, avant de rencontrer la famille Xia, tu n'étais qu'un gendre de la famille Shen. Comment pourrais-tu être lié à la directrice générale du groupe Tianlong? Ben. Laisse tomber. J'ai déjà accepté ta demande, souviens-toi de venir travailler demain, ton deuxième test en tant qu'héritier. Est pratiquement terminé. Désormais, tu feras partie de l'équipe de sécurité de Xianggan. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je ne te mépriserai pas comme ton ex-femme l'a fait. Tu pensais que je me vantais tout à l'heure? Non, non. Ce que je veux dire, c'est... C'est vraiment mon assistante? Cette pompe est bien plus grande que la mienne. On a vu le patron. Pas besoin d'être si poli. On en parlera plus tard. Shenmo. Mademoiselle Xia, je vous ai dit, non, je ne mens jamais. Qui est exactement ce Shenmo? Quelle est son identité?
Pourquoi est-il si proche du groupe Tianlong? Le parrain a été extrêmement mystérieux depuis ses débuts. À moins que Chen Mo est l'héritier du groupe Tianlong. La bijouterie Tianlong a des dizaines de designers de talent, 6 magasins spécialisés et des centaines de vendeurs. Ses actifs totaux sont d'environ 1 milliard de yuans. 1 milliard? Je n'arrive pas à y croire. Juste une entreprise de bijouterie de mon grand-père vaut autant que toute la famille Liu. C'est vrai. À partir de maintenant, cette entreprise vous appartient. Moi? Oui. Comme récompense du deuxième test d'héritier, en plus de 500 millions en espèces, vous recevez aussi le contrat de transfert de la bijouterie Tianlong. Une fois que vous aurez signé ici, vous posséderez 100% des actions de la bijouterie Tianlong. Bon, je connais assez bien la situation du groupe Tianlong. Tianlong Joaillerie restera sous ta gestion en tant que directrice générale. Je ne vais pas m'immiscer dans la gestion. Les choses comme avant resteront les mêmes. Très bien, patron. Je vais bien gérer l'entreprise. Sauf que... Tu vas dire quelque chose sur l'alliance anti-Tian formée par les familles Yang et Liu, non? Oui, pour l'instant, Tianlong Joaillerie n'a que quelques bijoux en jade impérial, et pas beaucoup. J'ai entendu parler de ça par la famille Xia. Tu as des problèmes que je peux t'aider à résoudre? Tout le jade à Yusheng, qu'il soit brut ou semi-fini, est contrôlé par la famille Yang. La famille Yang s'est beaucoup rapprochée de la famille Liu récemment. Leur jade de première qualité est fourni en priorité à la famille Liu. Et la famille Liu est notre concurrente. La famille Liu conçoit et vend des bijoux. La famille Yang s'occupe des matières premières de gemmes. Ces deux grands clans ont une forte synergie commerciale. Rien d'étonnant à ce qu'ils aient voulu mon divorce. Nous avons besoin d'au moins 10 kilos de jade de première qualité pour maintenir nos opérations sur le marché. Sinon, si on reste en rupture de stock trop longtemps, notre part de marché sera grignotée. Dis-moi juste une chose, où peut-on trouver du jade de première qualité? Patron, pour une telle quantité de jade de qualité, il faut aller au marché du jade brut pour acheter des pierres brutes. Alors allons au marché du jade brut. On ne peut pas, patron. Le jeu sur le jade est extrêmement incertain. 9 personnes sur 10 qui s'y risquent finissent par perdre. Je sais. D'ailleurs, avant de couper la pierre brute, personne ne peut dire avec certitude si elle contient du jade inestimable ou rien du tout, absolument sans valeur. Je peux le dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Même la technologie moderne ne peut pas voir à travers la peau de la pierre pour confirmer la qualité et la taille du jade à l'intérieur. Moi, je peux. Vous voulez dire? Vous pouvez voir à travers la peau de la pierre et juger de la qualité du jade? C'est ça. Si c'est vrai, vous pourriez dominer tout le monde du jeu sur le jade. Bon. Dominer le monde du jeu sur le jade? Non. Mon objectif est bien plus grand que cela. Je prendrai le contrôle de tout le groupe Tianlong et deviendrai le nouveau parrain. D'accord. Alors on va au marché du jade. Et on ira au marché du jade de la famille Yang. Le marché du jade de la famille Yang? C'est ça. Le marché du jade de la famille Yang, il n'est pas le plus grand de tout Yusheng. Je veux faire souffrir la famille Yang en te donnant tout le jade que nous extrayons pour que tu le conçoives et le vendes, et au fait, on va porter un coup à la famille Liu. Lanxi. Arrête de regarder, repose-toi. Pas besoin. Si tu continues à te pousser comme ça, tu vas t'épuiser. C'est pas grave. Puisqu'on a décidé de lutter contre le groupe Tianlong jusqu'au bout, on doit finaliser le prochain plan de développement de l'entreprise dès que possible. Ce bon à rien de Chen Mo, quelle chance il a eu pour gagner la faveur de la famille Xia. Ça suffit. Lanxi. Notre mariage approche. Je compte choisir personnellement le plus coûteux et le plus précieux ensemble de bijoux pour te rendre la plus glamour et la plus belle mariée de tout Yusheng. Alors? La famille Yang vient de recevoir un lot de jade de vieille mine dans notre mine de pierre brute. Je compte en choisir un moi-même et te faire un ensemble de bijoux moi-même. T'es sûr que tu peux sortir du jadite de première qualité?
Les pierres brutes de jade, c'est très risqué. Les chances de sortir du jadite de qualité ne sont pas si élevées. Détends-toi. Je regarde cette pierre depuis longtemps. Les experts de notre famille Yang l'ont aussi évaluée. Il y a forcément du bon matériau à l'intérieur. On pourrait même tomber sur du jadite de première qualité. D'accord. Aujourd'hui, on va au marché de jeux de jade de ta famille. Yang Long, je sais ce que tu manigances, mais ce n'est pas le moment. Si on arrive vraiment à sortir du jadite de première qualité, tu pourras faire ce que tu veux après. Bon. Tu l'as dit. Pourquoi Tianlong Joaillerie est ici? Cette femme, Fang Xin. Elle est aussi là pour le jeu de jade? Fang Xin doit être désespérée. Notre famille Yang ne lui a pas vendu de jade ces derniers temps. Si elle ne fait rien, sa société n'aura rien à vendre. Cette femme, Fang Xin. Elle est vraiment venue au marché de jade pour acheter des pierres. Elle descend vraiment de plus en plus bas. En gros, elle donne de l'argent à ta famille, non? Mon argent, c'est ton argent. Qu'est-ce que Shen Mo fout encore? Pourquoi il est avec Fang Xin? Et en plus, elle lui a ouvert la porte? Petit morveux, tu ne me lâches pas. Je te croise partout. Yang Long, tu cherches la bagarre? C'est le territoire de la famille Yang. Fang Xin, tu ne t'es pas vraiment fait avoir par ce losé, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Yang Long? Me voir avec Fang Xin, ça te rend jaloux? Tu te soucies même de Liu Langxi, un peu, en faisant ça? N'écoute pas ces bêtises. Je ne l'aime pas, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec Fang Xin. Shen Mo. T'as vraiment du succès avec les femmes. Tu viens de quitter Mademoiselle Xia, et maintenant tu fais de la lèche à Fang Xin. Que j'ai du succès auprès des femmes ou à qui je fais de la lèche, ça ne te regarde pas. Tu sais très bien que Fang Xin et moi sommes rivales, tu ne te rapproches d'elle que pour me faire chier. Je ne comprends vraiment pas. Comment peux-tu être si ordinaire et pourtant tellement prétentieux? On y va. Patron, comment Yang Long ose vous insulter? Je peux envoyer quelqu'un lui donner une leçon? Laisse-le parader pour l'instant. Il pleura bien assez tôt. Patron, le marché de jade de la famille Yang a des pierres brutes et des pierres fenêtrées. Pourquoi ne pas d'abord regarder les fenêtrées? Les chances d'obtenir du jade de première qualité sont plus élevées. Peu importe. Que ce soit fenêtré ou non. Ça ne fait aucune différence pour moi. Patron. Par ici, s'il vous plaît. Regardez autour de vous. Choisissez ce que vous voulez. Il y a du jade à l'intérieur de cette pierre, mais c'est la qualité la plus basse. Cela ne vaut pas grand-chose. Celui-ci n'est pas mal. Il a un morceau de jade glacé de la taille d'un poing. C'est de qualité moyenne à haute. Il a juste beaucoup de fissures. Ça vaut quelques centaines de milliers. C'est joli. C'est en fait du jade impérial. Mais il ne fait que la taille d'un pouce. On peut en faire de petits pendentifs et le vendre pour environ 1 million. Bon sang. Tu y connais quelque chose, au jeu de jade? Tu prends ça et tu dis n'importe quoi. Tu as une vision au rayon X ou quoi? C'est du jade impérial violet. Ça vaut 100 millions. Fang Xin. Je veux cette pierre brute. Achète-la pour moi. On la prend. Je le veux. Achète-le pour moi. Patron, vous voulez vraiment parier sur une pierre brute? Les chances de trouver du jade de première qualité dans une pierre brute sont plus faibles que de gagner au loto. Peu importe. Ce n'est que 2,0000 yuan. Considère ça comme un jeu. D'accord.
Bonne chance. Bonne fortune. Gardez ceci précieusement. Bonne journée. Patron. Cette pierre. Dis-moi la vérité. Combien vaut le jade violet impérial maintenant? Patron. Je n'ai pas vu de jade violet depuis longtemps. Sa valeur est presque la même que celle du jade vert impérial. Dis-moi juste le prix. C'est difficile à dire exactement. Mais, j'ai vu un bijou en jade violet impérial pesant environ 200 grammes. Il valait 100 millions de yuans. Alors la pierre que tu as dans la main vaut 100 millions. Patron. Vous voulez dire que cette pierre contient du jade violet impérial? Je l'ai vu clairement. Comment pourrait-il être faux? Mais la famille Yang ne vend que des déchets de mauvaise qualité. Allons-y. Allons voir la section fenêtrée. Maître Yang, vous allez vraiment couper cette pierre? Je la surveille depuis longtemps. Je pense que l'intérieur est de bonne qualité. Regardez. La couleur s'enfonce dans la pierre. C'est peu être du verre impérial. Comme vous êtes généreux, Maître Yang. Une pierre de 15 millions de yuans et vous la coupez vous-même. Nous sommes honorés d'y assister. Bien sûr. Maître Yang est incroyable. Coupe-la. Coupe-la maintenant. Attention, tout le monde. Tout ce morceau de verre impérial est pour les bijoux de Lanxi. Yang Long. Merci beaucoup. Patron, Yang Long semble avoir coupé du verre impérial. On va jeter un coup d'œil? Shenmo, Fangxin. Vous êtes venu pour fouiller dans les poubelles? Combien? 20 000. 20 000? D'accord. Je te la donne. Vraiment? Tu me donnes cette pierre? Vous me donnez cette pierre brute? Oui. Pourquoi ne pas signer un contrat? J'ai peur que vous le regrettiez plus tard. Shenmo. Arrête de te ridiculiser. Tu n'arrives même pas à sortir 20 000 yuans, hein? Tu me le demandes vraiment? D'accord. Puisque tu le demandes, Shenmo, comment pourrais-je refuser? Après tout, même un mendiant qui me demande quelque chose, je lui donnerai. Patron, il vous humilie. C'est bon. Il va bientôt pleurer. Merci, monsieur Yang. Je ferai tailler cette pierre plus tard. Je vais jeter un œil ailleurs. Oui, patron. Cette pierre pourrie, elle coûte 15 millions? Cette pierre minable, elle coûte 15 millions? Tocard. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Quelqu'un comme toi devrait aller regarder ces pierres brutes à quelques milliers de yuans, ce genre de matière est hors de ta portée. Yang Long. Arrête de faire ton supérieur. Tu as oublié que tu m'as appelé papy aux enchères? Je ne suis pas assez con pour dépenser 15 millions dans un morceau de merde sans valeur. Comment oses-tu? Tu t'y connais en pierre brute? Tu oses traiter cette pierre brute de merde? Tu es juste jaloux et aigri. Ouais. Ça suffit. Tant pis pour toi, Shenmo. Je ne te vends pas cette pierre. Je vais la couper moi-même tout à l'heure. Ne meurs pas de peur quand je le ferai. Bon. Je t'attendrai. La qualité ici, dans la section des pierres fenêtrées, est effectivement bien meilleure. Patron. Tu n'as pas l'œil sur cette pierre, patron. Vous ne plaisantez pas avec cette pierre, hein? Patron, pourquoi ne pas en regarder d'autres? Cette pierre est assez célèbre. Elle est ici depuis 3 ans. D'innombrables experts en jade l'ont évaluée. Ils sont tous arrivés à la même conclusion. La couleur n'a pas pénétré à l'intérieur, mais les fissures sont allées jusqu'au fond.
Elle est probablement pleine de fissures à l'intérieur. Patron. Félicitations et bonne chance. Cette pierre brute coûtait à l'origine 20 millions. Mais maintenant, seulement 5 millions. Pas de risque, pas de perte. C'est une véritable affaire. Taisez-vous. Celui qui achète cette pierre est un idiot. Tu traites qui d'idiot? Attendez, patron, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis juste la vérité. C'est bon. Cette fois, je serai l'idiot. Prenez celui-ci à la machine à couper aussi. Coupez-le ici. Le long de cette ligne. Compris. Vous l'achetez vraiment? Bien sûr. Lanxi. T'inquiète. La pierre que j'ai choisie est vraiment une bonne pierre. Si on en tire du jade de première qualité, on fêtera ça comme il se doit aujourd'hui. Vraiment? Bien sûr. D'accord. Cet idiot de Shenmue. Il a le plus mauvais goût. Cette pierre, est-ce vraiment si mauvaise? Cette pierre brute. Même avec un prix de 5 millions, c'est de la camelote sans valeur. Les experts en jade de la famille Yang l'ont évaluée plusieurs fois. Aucun d'eux ne pense qu'elle soit bonne. S'il veut gaspiller son argent pour toi, laisse-le faire. Je ne comprends pas. Comment a-t-il fait pour lécher les bottes de Fang Xin? Fang Xin a laissé ce loser choisir des pierres brutes pour elle. C'est vraiment stupide. On dirait que la bijouterie Tianlong ne sera plus une menace. Bonne journée, patron. Tu as déjà fini? Tu n'en prends pas plus? J'ai fini. J'ai peur que tu ne puisses pas gérer si j'en prends plus. C'est assez pour la bijouterie Tianlong. Quoi? Fang Xin. Est-ce vraiment lui que vous avez engagé pour expertiser le jade? Vous avez perdu la tête? Vous voulez que la bijouterie Tianlong fasse faillite? Ça ne vous regarde pas. En fait, si vous voulez, je pourrais vous aider. Je veux que mon patron choisisse pour moi. Je fais confiance à son jugement. Pas seulement 5 millions, mais 50 millions, 500 millions. Je vendrai même la bijouterie Tianlong. Si Shenmue dit d'acheter, je l'achète tout de suite. Qu'est-ce que ça vous fait? Ignore-la. C'est juste un loser qui ne peut que profiter des femmes. C'est juste un loser qui ne peut compter que sur les femmes. C'est tout ce qu'il est. Liu Lanxi, qu'est-ce que t'as dit? Répète ça si tu l'oses. Je vais te déchirer la bouche. J'ai tort? C'est juste un losé. Il ne se rapproche de toi que pour te lécher les bottes et t'utiliser. Patron. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Regardez. Cette pierre brute de 15 millions de yuan va être taillée. Écartez-vous. Patronne. S'ils extraient vraiment du jade de première qualité, notre bijouterie Tianlong aura de gros problèmes. Le groupe Liu deviendra célèbre et nous prendra nos affaires. Ils ne vont pas. Regardez-les. Leurs visages sont sombres et malchanceux. Il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent du jade de première qualité. Patron. Vous savez lire les visages? Un peu. Ils n'ont vraiment pas de chance. Pas comme vous. Vous allez avoir beaucoup de chance aujourd'hui. Ils ne vont quand même pas extraire du jade de première qualité, si? Comment est-ce possible? Pas possible. Comment peut-il y avoir des fissures aussi profondes? On est fichu. Les fissures traversent de part en part. Et la texture n'a pas pénétré du tout à l'intérieur. Même la couleur a disparu. Cette pièce valait à l'origine 10 millions. Mais après cette coupe, sa valeur a complètement changé. Elle ne vaut même pas 1 million maintenant. On a perdu énormément d'argent. Casse-la, casse-la. Quelle daube. On n'a que ça? On a tout perdu. Yang Long. Liu Lanxi. J'ai vraiment pitié de vous. Fang Xin, ne te repose pas sur tes lauriers. Dis-lui de couper aussi tes pierres. Oui, coupe les tiennes, on verra. Qui sait quelle daube tu vas récolter? Tu pourrais même être pire que Yang Long. Même si tout ce que j'obtiens est un tas de merde, je suis toujours meilleur que vous, les perdants.
Vous venez de gaspiller 15 millions. Arrête de dire n'importe quoi. Coupe-les maintenant. On les coupera un par un. Sinon, jeune maître gâté ne pourra pas le supporter. Oh mon Dieu, du jade violet. C'est du jade violet vitreux. Ça vaut au moins des dizaines de millions. On a fait fortune, ouais. Jade violet vitreux. Ça vaut combien maintenant? Ça vaut 100 millions. Alors la pierre que tu tiens vaut 100 millions. Patron, vous saviez vraiment qu'il y avait du jade dans la pierre. Je te l'ai dit. Je ne mens jamais. Patron, je suis désolé. Je ne vous croyais pas avant. Maintenant je vous crois. Oh, attendez une minute. Cette pierre brute était un cadeau gratuit du jeune maître Yang. Il l'a donné? Pourquoi il l'a donné? 100 millions. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Pourquoi? J'ai dépensé 15 millions pour une pierre brute, et dedans, c'est de la camelote sans valeur. Mais Shenmue a choisi une pierre quelconque et bon marché, et a extrait du jade violet d'une valeur de plus de 100 millions. Merci pour votre générosité, jeune maître Yang. Vous avez vraiment aidé énormément la bijouterie Tianlong. Merci. Ce n'est pas possible. Yu Langxi. Vous avez épousé Yang Long et même formé une alliance juste pour faire tomber la bijouterie Tianlong, c'est ça? Dommage. Notre patron a vu clair dans votre plan. Shenmue. C'est encore vous. Pourquoi vous opposez-vous toujours à moi? Yu Langxi. Avez-vous déjà pensé que si vous n'aviez pas monté un faux dossier contre moi à l'époque, la personne qui rit maintenant serait vous? Yang Long, vous crachez déjà du sang? J'ai encore une autre pierre à couper. Si vous saviez ce qu'il y a à l'intérieur de cette pierre brute, vous vous évanouiriez sûrement de colère. Shenmue. Vous croyez que je crois que vous aurez toujours cette chance? Je n'y crois pas. Cette pierre ne peut pas contenir du jade de première qualité à l'intérieur. Que vous y croyez ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je dis qu'il y a du jade, donc il y en a. Et si on faisait un autre pari? Pari sur le jade que tu viens d'ouvrir? T'es une merde? Tu te décides? Bien sûr que c'est moi qui décide, mais tu ne vas pas dire que je te méprise, non, même si tu es l'héritier de la famille Yang. Tu ne peux pas miser à égalité, hein? Exactement. Ce magnifique jade violet de notre patron, d'une valeur de 100 millions, sur quoi misez-vous? Parie avec lui. Si on gagne, il y a encore 100 millions de jade. Non seulement cette perte est annulée. La perte qu'on a subie aux enchères la dernière fois est aussi effacée. Shenmue, tu veux vraiment parier? Cette pierre à 5 millions, notre famille Yang a consulté d'innombrables experts, c'est de la camelote. Bien sûr que je parie. Tant que tu peux faire une mise équitable. Ok, attends. Je vais appeler le conseil des anciens de la famille Yang tout de suite. Je t'en prie. Shenmue. Notre famille Yang a promis de me laisser parier avec toi sur la mine nouvellement exploitée. Cette mine est nouvellement exploitée, vaut absolument 100 millions. Vous êtes sûr? Je connais cette mine de jade. C'est l'une des plus grandes mines de jade de la province de Haiyun. Sa valeur dépasse largement les 100 millions. C'est à dire. Si on obtient cette mine, on ne manquera pas de matières premières à l'avenir. Tu l'as vraiment pris. Tu l'as pris. Bien. Une affaire est une affaire. Attends. Laisse-moi réfléchir encore. Mon chéri. Tu as peur de parier maintenant? Qui a peur? Signe le contrat. Signe. Patron. Ne signe pas. Fang Xin. Ne gâche pas ça pour moi.
Le contrat. Si la dernière pierre brute ne donne pas du jade de première qualité valant plus de 50 millions, la famille Yang gagne le pari. Le jade violet déterré plus tôt appartiendra entièrement à la famille Yang. Oui. S'il donne du jade de première qualité valant plus de 50 millions, la bijouterie Tianlong gagne. La mine de jade sous la famille Yang sera transférée à la bijouterie Tianlong. Correct. Ouvre-le vite, dépêche-toi, ouvre-le. Shenmo. Voyons combien de temps tu restes heureux. Je vais t'apprendre ce que signifie le regret aujourd'hui. Ah bon, Yang Long? Tu as déjà perdu tant de fois. Pourquoi n'apprends-tu jamais? Tu oses encore parier contre moi? Ouvre-le. Aujourd'hui, tu perdras, et de façon juste. En 80 ans, je n'ai jamais vu de jade vert impérial. Il ne peut pas y avoir de vert impérial. Oh mon Dieu. C'est le meilleur vert empereur. Ouah. Patron, on va faire fortune. Notre bijouterie Tianlong va prendre son envol. Un milliard, ça vaut 1 milliard. La valeur de cette pièce de jadéite dépasse toute la fortune de plusieurs grandes familles. C'est fait, c'est fait. Fait. Maintenant, vous faites fortune. Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Cette pierre brute a été examinée par d'innombrables experts de la famille Yang. C'est de la daube. Comment il pourrait valoir 400 millions? Ça montre que votre famille Yang est une bande de nuls. Vous prenez les déchets pour un trésor. Vous prenez le trésor pour des ordures. Yang Long, merci beaucoup. Grâce à votre famille Yang, vous avez rendu un grand service à la bijouterie Tianlong. Maintenant, la bijouterie Tianlong veut écraser les lieux beaucoup plus facile. Ça, c'est une gifle. Compris? Yang Long. Assistante Fang, faites reprendre les actifs de la famille Yang. Oui, patron. Qui c'est? Tellement arrogant. C'est l'allure d'un roi. Patron, faut-il vraiment transférer la moitié du personnel de sécurité de la société, spécialement conçu pour assurer votre sécurité? C'est bon. Ils savent pas que je suis le patron de Tianlong Bijouterie. Ils ne me cibleront pas. Patron, la réception appelle. Liu Langxi veut vous voir. C'est qu'elle sait que la famille Yang est tombée. Je vais sauter le pas. Laisse-la entrer. Shenmo, coopérons pour faire tomber Yang Long. T'es à la hauteur? J'ai des preuves de contrebande de la famille Yang. Yang Long a compté sur la contrebande et le blanchiment d'argent ces dernières années. La preuve est ici. Si tu coopères avec moi, je t'aiderai à le faire tomber. Liu Langxi. Avec ça, tu veux coopérer avec moi? Yang Long est déjà un infirme. La famille Yang est finie. Qu'est-ce que tu vas négocier avec moi? Shenmo, ça suffit. Réfléchis bien. Bien que la famille Yang soit tombée, mais moi, Liu Shi, je suis toujours là. Si tu ne coopères pas avec moi, Liu Shi ripostera à fond. À ce moment-là, Tianlong Bijouterie ne pourra être pas échappé complètement. Liu Langxi, tu es trop naïve. Combien de temps tu penses que ta famille Liu peut tenir? La chute de la famille Yang n'est que le début. Ensuite,
Ce sera ta famille, Liu. Vous avez tout planifié depuis le début. Sans commentaire. Liu Langxi. Par ici, s'il vous plaît. Mon deuxième test d'héritier est terminé. Est-ce que je dois encore être le garde du corps de Xiaxiangan? Bien sûr que non. Mais tout à l'heure, nous avons reçu un message du parrain, il espère que vous irez après l'aube. Le troisième test devrait être annoncé à ce moment-là. Pourquoi attendre l'aube? Nous partons maintenant. Grand-père, j'ai terminé le test. Dès que le soleil se lèvera, j'informerai la famille Xia que je ne viendrai pas. J'ai peur que ça ne marche pas, mon enfant. Pourquoi? Parce que votre troisième test d'héritier est toujours lié à la famille Xia. Quel est le test cette fois-ci? Je veux que vous... Doublez le cours de l'action du groupe Tianlong en une semaine. Je veux que tu en une semaine doubles le prix de l'action de Tianlong Group. Une semaine? Le doubler? Si c'était facile, est-ce que ça s'appellerait encore une épreuve? Grand-père. Négocions. Baisse un peu la difficulté. S'il te plaît? Arrête de me faire marcher, vieux filou. Actuellement, tu as plus de 600 millions en liquide sur ton compte et une entreprise de bijouterie qui vaut des centaines de milliards. Vous êtes aussi en bon terme avec la famille Xia de la capitale, et vous avez obtenu les mines de jade de la famille Yang. Dites-moi, vous n'êtes plus un inconnu maintenant. Manipuler le marché des capitaux ne devrait pas être difficile pour vous. Donc vous étiez tous au courant. Assistante Fang. Avons-nous encore les preuves de blanchiment d'argent contre la famille Yang de Liu Langxi? Oui, patron. Bien. Appelez Liu Langxi. Dites-lui que si elle met Yang Long en prison, j'envisagerai de me remarier avec elle. Se remarier? Exactement. Mademoiselle Xia. J'ai besoin que vous m'aidiez à jouer une scène. Allô? Je veux dénoncer. Le groupe Young est soupçonné de contrebande. Je vous enverrai les preuves plus tard. Yang Long, tu es fini cette fois. Langxi, tu t'es levé si tôt. Yang Long, éloigne-toi de moi. Langxi, on va bientôt se marier. Pourquoi tu es si distante? Qui veut t'épouser? Ta famille Yang est finie. Tu es fini aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Yang Long, tu es soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Je t'ai dénoncé. Tu m'as dénoncé? Quelle preuve tu as? Liu Langxi, salope, tu m'as trahi. Liu Langxi. Patron, Yang Long a été arrêté par la police. Liu Langxi vient d'appeler pour vous voir. Fais-la entrer. Shenmo. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Regretter quoi? Je regrette de t'avoir trahi. J'aurais pas dû te quitter. On se remarie, d'accord? On se remet ensemble. D'accord. On se remarie. Vraiment? Je rentre chez moi faire mes valises. Attends-moi. Patron. J'ai peur que Liu Langxi devienne folle quand elle découvrira la vérité. Folle? Je veux qu'elle désespère complètement.
Chers invités, bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de la cérémonie de fiançailles de Monsieur Shen Mo et de Mademoiselle Xia Xianggan. Chen Mo. Tu m'as menti. Liu Langxi. C'est pas un endroit pour toi. Tu m'as promis. Tu as promis qu'on se remarierait. Pourquoi tu m'as menti? T'es si naïve. Tu pensais vraiment que je me remarierais avec toi? Tu n'étais qu'un pion dans mon plan. J'ai eu tort. Je te donne ma vie, d'accord? S'il te plaît, recommençons. Ne pleure pas. Tes larmes ne valent que 20 millions pour moi. Assistant Fang. Si tu veux mon pardon, d'accord. Signe ce contrat. Tu veux que je transfère 100% des actions de Liu Group à toi? C'est impossible. Alors, je n'y peux rien. Sécurité, et mène-la. Si tu ne me laisses pas vivre, alors on mourra ensemble. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Comment oses-tu blesser Xianggan? Tu cherches la mort. Emmenez-la. Je l'ai pas fait exprès. Ma fille. Xiang'an. N'aie pas peur. Tu vas t'en sortir. Frère Chen Mo. Si je survis, tu m'épouseras vraiment? Oui, oui, tu t'en sortiras. Ne t'inquiète pas. Mon grand-père est le parrain. Je vais lui demander de te donner les meilleurs soins médicaux. Ambulance, ambulance. Emmenez-la à l'hôpital. Vite, vite. Xiang'an. Xiang'an. La famille Xia s'occupera d'elle. Pas besoin de vous inquiéter, Monsieur Chen. Que voulez-vous dire? Je voudrais me présenter à nouveau à Monsieur Chen au nom de la famille Xia. Monsieur Chen, s'il vous plaît. Merci. De rien. Alors, allons droit au but. D'accord. J'espère que les fiançailles entre Monsieur Shen et Xianggan ne sont pas qu'une formalité, mais pour les accomplir formellement. Après avoir entendu que mon grand-père est le parrain, vous avez eu cette idée. Seulement ainsi, peut s'expliquer pourquoi Monsieur Shen a une relation intime avec le groupe Tianlong? Les fiançailles sont acceptables, mais j'ai une condition. Je veux que la famille Xia se soumette complètement à... Vous plaisantez, Monsieur Shen. La famille Xia de la capitale n'est peut-être pas aussi prestigieuse que le groupe Tianlong, mais nous ne sommes en aucun cas un pion à manipuler. Votre condition est un peu trop exigeante. Trop exigeant? La famille Xia a peut-être l'air prospère, mais en réalité, vous êtes accablé de problèmes et au bord de l'effondrement. Ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que vous insinuez? La famille Xia est divisée en interne et entourée d'ennemis puissants. Pensez-vous pouvoir tenir le coup seul encore longtemps? Même ainsi, la famille Xia ne se soumettra jamais facilement à personne. Refuseriez-vous encore? Si Xianggan m'épouse? Êtes-vous sérieux? Liu Langxi. Liu Langxi.
Tu as manigancé et comploté toute ta vie, pour finir comme ça. Mort et enterré. Patron. La nouvelle de votre grand mariage avec la famille Xia a été bien accueillie sur le marché de la capitale. L'action du groupe Tianlong a parfaitement doublé. Nous avons envoyé un lourd cadeau à la famille Xia comme vous l'avez ordonné, et avons informé toutes les familles éminentes d'assister à votre mariage avec Mademoiselle Xiang'an. Bon. Félicitations. Vous avez réussi la 3e épreuve. Un pas de plus pour devenir le parrain. Il n'y a rien à féliciter. Je vais voir grand-père. La 4e épreuve. Je suis prêt. Oui, monsieur.